Alors, dans cette vidéo, j'aimerais que l'on parle du fait de s'aimer soi-même. C'est un vrai sujet, une question que j'entends souvent. Et le problème, c'est que souvent, on le renvoie aux personnes. C'est-à-dire que j'ai un grand nombre de personnes qui me disent que on leur a dit en thérapie, ou même des amis, des conjoints, on leur a dit: «Tu ne t'aimes pas assez». Voilà. Donc c'est un constat qui est fait comme ça, c'est: «Tu ne t'aimes pas assez». Alors souvent, c'est un peu la panique devant cette phrase parce que même c'est possible que ce soit vrai. C'est-à-dire que c'est possible que du point de vue de la personne à l'extérieur, on observe quelque chose qui est de l'ordre: cette personne se déteste ou cette personne n'a pas assez d'amour pour elle-même. Pourquoi? Parce que peut-être moi, qui ai peut-être un peu plus d'amour pour moi que cette personne n'en a pour elle-même, eh bien, je vois bien la différence. Donc je peux dire à la personne qui est devant moi: je pense que tu n'as pas assez d'amour pour toi. Le souci, c'est qu'une fois que ça c'est dit, même si c'est vrai, on ne sait pas quoi faire. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de vrai outil pragmatique concret pour dire je vais monter le curseur de l'amour pour moi. C'est une intention qu'on a en filigrane lorsqu'on fait une thérapie ou un travail sur soi. La plupart des personnes qui font du développement personnel ont cette aspiration. Mais on ne peut pas vraiment dire que l'on travaille dessus concrètement et que ça devient un vrai objectif mesurable de dire: «Je m'aime plus qu'avant et je sais quoi faire pour m'aimer plus». Alors voilà, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'aime bien trouver des solutions et des outils pragmatiques efficaces pour avancer sur ce type de questions. Pour moi, c'est un sujet, qui a été un vrai sujet de recherche. Sur le site Self Emergence, d'ici quelque temps, il y aura un atelier en ligne que vous pourrez faire pour progresser et suivre des étapes concrètes pour booster l'amour de vous-même. Mais dans cette vidéo, je voudrais un petit peu explorer cette question-là et voir pourquoi c'est si compliqué. Alors déjà, la première chose, c'est dans s'aimer soi-même, il y a aimer. Et l'amour en soi est déjà un gros dossier. Et il y a plein de définitions de l'amour et on peut tous avoir une définition un peu différente. Déjà, il y a la définition qui va être plus dans l'environnement thérapeutique, psychologique, que l'on associe souvent à l'estime de soi. Et puis ensuite, il y a l'amour avec un grand A que l'on découvre dans le spirituel, dans les espaces spirituels. Et là où on propose encore une autre vision, une autre définition d'un amour qui serait ultime, inconditionnel, qui pourrait être associé au divin, par exemple. Alors voilà. Donc déjà, l'amour en soi, c'est pas simple. Du point de vue de la guérisseuse spirituelle que je suis, j'ai l'habitude de tout voir en vibratoire, c'est-à-dire tout est vibration. Donc la première chose, c'est imaginons que l'amour soit une vibration. C'est une vibration qui serait présente un peu partout, qui serait peut-être plus forte, plus intense dans certains endroits que d'autres. Par exemple, si je suis dans un groupe avec des amis et qu'il y a beaucoup d'affection, sans doute la vibration, si on avait un petit appareil pour mesurer la vibration d'amour, cette vibration serait supérieure à d'autres endroits plus impersonnels ou même des endroits où il peut y avoir un peu de haine. Je pense à certains réseaux sociaux ou certains endroits des réseaux sociaux, par exemple. Donc voilà, la vision vibratoire, je la trouve assez confortable parce qu'elle est pragmatique, c'est quelque chose qu'on pourrait mesurer ou envisager de mesurer et on pourrait concevoir que cette vibration, elle est fluctuante selon les endroits et selon les espaces. Mais ce qui vient avec cette vibration, c'est ressentir la vibration. Et on arrive dans un autre questionnement qui est, peut-être la vibration est présente autour de moi, mais je ne la ressens pas. Et c'est là où on en vient un petit peu à qu'est-ce que c'est vivre l'amour? Comment moi, je peux savoir si j'aime quelque chose, quelqu'un ou pas? Alors dans cette proposition vibratoire, moi j'ai plusieurs réponses. La première réponse, c'est de dire que l'amour est une expérience à vivre. Voilà. Alors moi, cette expérience, quand je la nomme ou dans la façon dont je l'ai vécue, moi, j'ai réellement senti quelque chose à la fois corporel et sans doute énergétique au niveau de cet endroit, au niveau du chakra, de ce qu'on appelle le chakra du cœur. Et effectivement, je peux vivre cette expérience par moment de sentir qu'à cet endroit-là,
quelque chose s'ouvre. Je peux souvent le mettre en parallèle d'une expérience concomitante qui est je suis en train d'être touchée par ce qui est devant moi. J'aime bien cette expression de être touché par. Dans ce être touché par quelqu'un, par quelque chose, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire que je ne peux pas décider que ça arrive. C'est ça arrive ou ça n'arrive pas. Alors personnellement, ma foi, c'est de dire que si j'y mets de l'énergie et du souhait et de l'aspiration, et si j'en prends le temps, il y a toujours un moment où je pourrais me sentir touchée par ce qui est devant moi. Même si c'est une personne qui a priori me crée un peu du rejet ou quoi, j'ai cette foi, parce que je l'expérimente, je travaille beaucoup avec ça, qu'il y a un moment où je peux être touchée. Encore faut-il que j'en prenne le temps et que j'en ai l'aspiration et l'intention et que je puisse dépasser les premiers obstacles de rejet, d'incompréhension. Donc voilà, il y a cette notion d'expérience et lorsque je suis touchée, dans mon corps, physiquement, dans mon énergie, je peux sentir qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Alors cette expérience-là, je ne peux pas l'inventer. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, tiens, maintenant, je vais sentir ça. Voilà. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Et souvent, je vais dire que j'aime une personne parce qu'à un moment donné, j'ai vécu cette expérience et que je l'ai vécue à répétition. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps en train d'arriver quand je suis devant cette personne, mais je sais que si je prends le temps, je vais pouvoir recontacter cette expérience. Il y a quelque chose qui est durable, qui est fiable et que je peux ressentir régulièrement. Et là, oui, on pourra parler d'avoir de l'amour, d'aimer quelqu'un ou quelque chose. Il y a aussi l'état d'amour. Comme l'amour, c'est une vibration et qu'on peut être dans un endroit où la vibration d'amour est très présente, dans certains endroits humains très bienveillants, dans certaines familles, dans certains couples, amitiés. Voilà, on peut être dans un bain d'amour et sentir cette vibration-là. Et là, ce qu'on va plutôt dire, c'est je me sens en amour. Voilà, ça veut dire je suis capable de me laisser traverser par cette vibration ambiante et je suis capable de m'en imprégner et je la ressens. Alors, dans ces différentes pistes pour savoir s'il y a de l'amour ou pas, vous voyez que je fais beaucoup appel au ressenti et ça va venir avec la question de la capacité. Il y a des personnes qui ont plus de capacité à ressentir que d'autres. Et là, si je n'ai pas la capacité à ressentir, mon corps, mon énergie, je navigue à vue et je ne sais pas si j'aime une personne ou pas. Sachant que cette question de l'amour est souvent parasitée par la notion d'attachement, qui, elle, est un autre phénomène qui est, on va dire, un début d'amour, mais qui n'est pas l'amour. C'est souvent un premier pas nécessaire, parce que l'amour, ça prend du temps, et que l'attachement, c'est quelque chose d'immédiat. Un petit bébé qui vient au monde, il va tout de suite avoir besoin de cette expérience de l'attachement réciproque avec la mère, par exemple, qui sera la figure d'attachement principale. Et là, on ne parle pas encore d'amour, mais il y a un instinct, il y a quelque chose d'animal qui se met en place. Et lorsqu'on vit une relation avec une personne, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'attachement qui peut être plus ou moins pathologique en plus. On a tous des styles d'attachement différents, mais ça, c'est un autre sujet, l'attachement. Mais cet attachement, il vient un petit peu parasiter l'amour, parce que je peux avoir le sentiment que j'aime une personne, mais en fait, c'est de l'attachement. Et donc, c'est pas vraiment ça l'amour. Et pour savoir s'il y a vraiment de l'amour, il faudrait que je puisse avoir accès à mon ressenti et sentir cette expérience de l'amour. Sentir mon chakra du cœur qui s'ouvre, sentir la vibration ambiante, me sentir en amour dans un endroit plus profond. Donc c'est pas simple. Déjà, l'histoire de l'amour, c'est pas simple. Pour l'autre, pour une autre personne, c'est pas facile de savoir si on aime vraiment quelqu'un ou pas. Alors imaginez maintenant, on dit, il s'agit d'avoir ça, mais pour soi-même, alors qu'on n'est jamais face à soi-même. Je suis jamais en train de voir Sarah vivre, déambuler devant moi, donc je n'ai pas cet espace a priori où je peux me laisser toucher par Sarah
pour que peut-être mon chakra du cœur s'ouvre et qu'il se passe quelque chose entre Sarah et moi. Et là où je pourrais dire, oui, je ressens de l'amour pour Sarah, donc pour moi-même. Et c'est ça qui est compliqué à créer et à évaluer. Donc la plupart du temps, nous ne savons pas à quel point, à quel niveau nous avons de l'amour pour nous-mêmes. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est déjà un espace de travail. C'est ce que je propose dans cet atelier, c'est d'aller explorer cet endroit-là, de savoir se créer cet espace où on va pouvoir se laisser toucher. Pour finir sur cette histoire d'amour de soi, moi j'ai une petite proposition, une vision qui moi m'aide beaucoup dans l'amour de moi-même lorsque je cherche à le booster ou à faire le point, c'est de sentir que en fait nous baignons potentiellement dans un grand bain d'amour. C'est-à-dire que la vibration amour, elle est un peu partout, ou en tout cas, elle est jamais très loin. Peut-être je suis dans un espace humain où ça vibre pas trop l'amour, mais pas très loin. Si je vais un peu en nature ou vers des amis ou des gens que j'aime, je vais pouvoir sentir cette vibration. Cette vibration, on pourrait imaginer que c'est comme un grand bain, donc avec de l'eau, hein, vous voyez, dans lequel il y a des endroits où il y a plus d'eau que d'autres, et puis d'essayer de voir que en fait c'est moi qui ai le robinet, c'est-à-dire que c'est moi qui peux me placer ou pas au bon endroit. C'est-à-dire que je peux choisir de me mettre à un endroit où il y a de l'amour, je ne suis pas obligée de rester aux endroits où il n'y a pas d'amour. Et puis qu'une fois que je suis dans un bain où il y a de l'amour, c'est moi qui décide si j'en prends à l'intérieur de moi ou pas. Un peu comme s'il y avait ma peau et que je pouvais décider au niveau de ma peau si je laisse rentrer ou pas cet amour-là. Sachant qu'une fois qu'il est rentré et qu'il est à l'intérieur de moi, il est là pour moi. Donc c'est de l'amour pour moi. Alors je peux pas encore dire que je m'aime, mais dans cette vision-là, je suis OK qu'il y ait dans l'univers de l'amour pour moi. Et ça sera un bon point de départ pour commencer à moi aussi envisager de ressentir de l'amour pour moi. Voilà, c'est la petite image que j'ai envie de proposer pour terminer, pour pas vous laisser en état d'impuissance avec cette question de l'amour de soi. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site pour retrouver cet atelier et suivre les étapes qui vous permettront de booster cet amour pour vous. Merci et ouvrez-vous, ne doutez jamais qu'il y a partout dans l'univers des endroits avec de l'amour pour vous.